Nous sommes ici devant l'ancienne école privée du hameau de Touzon qui fut créée par M. Martin, instituteur, en 1852. Cette école fonctionna jusqu'à la promulgation des lois Jules Ferry et l'arrivée des écoles publiques gratuites et obligatoires. Il n'y a plus rien à voir dans ce bâtiment, mais je vous propose de parcourir le parc qui se trouve devant l'ancienne école. C'était un jardin d'agrément à la française avec des allées bordées de buis, aujourd'hui totalement décimées par la chenille de la pyrale du buis. Dans les textes anciens, ce jardin est nommé le jardin aux 17 colonnes. Voici quelques vestiges des 17 piliers de pierre qui formaient un promenoir le long de 2 des murs de clôture. L'endroit est encore agrémenté d'une mini-forêt de bambous noirs qui, tant bien que mal, continue son développement et de quelques vieux ifs qui, pour certains, atteignent une hauteur de 25 mètres de haut, créant dans le sous-bois un havre de fraîcheur. De ci, de là, on peut découvrir quelques traces du passé. Plus loin, l'espace aujourd'hui vide était un terrain d'expérience horticole pour les élèves de M. Martin, car l'école accueillait des enfants, mais aussi de jeunes adultes. Et c'est tout au fond du jardin que se situaient le bassin et le lavoir. Ce bassin, tout en longueur, avec une profondeur de 1,65 m, pouvait contenir une hauteur d'eau de 1,35 m. Il ne fait aucun doute que c'était une piscine d'apprentissage de la natation, déjà au XIXe siècle. Il était alimenté en continu par un fossé parallèle, aujourd'hui à sec. L'eau entrait par l'extrémité est et ressortait à l'ouest, alimentant également un lavoir.
lavoir est plutôt original. Une fosse d'accès y a été aménagée, permettant à la lavandière de descendre quelques marches pour être au niveau du bord du bassin, n'ayant ainsi aucun besoin de s'agenouiller. Aujourd'hui, le bassin étant partiellement comblé, on ne peut pas apercevoir le fond. Je l'ai découvert 70 cm plus bas en faisant un sondage archéologique pendant le confinement dû au coronavirus en mars-avril 2020. J'y ai découvert un enduit à la chaux en parfait état de conservation et un certain nombre de tessons datant des 19e et 20e siècles.